De nos jours où la technologie évolue plus vite que jamais, et où les crises mondiales se multiplient, une ancienne prophétie revient hanter nos pensées. La prophétie de la marque de la bête. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'Apocalypse de Jean. Un texte biblique qui a traversé les âges avec une aura de mystère et de terreur. Mais que signifie vraiment cette prophétie? Est-elle sur le point de se réaliser? Dans Apocalypse 13, 16 à 17, il est écrit: Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre sans porter la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Aujourd'hui, des événements troublants et des nouvelles technologies font ressurgir cette prophétie sous un jour inquiétant. Récemment, un nouveau dispositif technologique a fait son apparition. Promu comme une avancée révolutionnaire, ce petit implant promet de faciliter les transactions, de stocker des informations médicales, et même de remplacer les passeports et les clés. Un miracle de la modernité, ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. Mais certains se demandent, et si ce dispositif n'était qu'une nouvelle forme de contrôle? Ou une façon d'introduire progressivement la marque de la bête dans notre société? Alors que les gouvernements et les grandes entreprises poussent pour des technologies de surveillance toujours plus invasives, comme les systèmes de reconnaissance faciale et les applications de traçage, on ne peut s'empêcher de penser à ce passage de l'Apocalypse. Au début, tout semble aller bien. Mais rapidement, ceux qui ont reçu le dispositif commencent à avoir des cauchemars terrifiants. Ils voient des visions d'un être sombre avec des yeux flamboyants. Une voix qui murmure des promesses de pouvoir et de domination. Certains disent même qu'ils voient un chiffre étrange gravé sur leurs mains. 666, ce chiffre n'est pas inconnu, car il est mentionné dans Apocalypse 13 à 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors que de plus en plus de personnes reçoivent le dispositif, des changements inquiétants commencent à se produire. Les gens deviennent plus agressifs, leurs comportements irrationnels. Des rapports de violence et de chaos se multiplient à travers le monde. On observe également des pandémies qui ravagent des nations. Des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, et des conflits qui semblent sans fin. Est-ce que c'est une coïncidence? Comme le dit Luc 21 verset 11, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux. Des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Ce passage biblique semble étrangement en phase avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et pendant ce temps, certains affirment qu'une force invisible contrôle ceux qui portent la marque, les transformant en des marionnettes sans âme. Les églises, pourtant censées être des refuges spirituels, restent curieusement silencieuses. Les prêtres et les pasteurs qui osent parler de la prophétie sont soudainement réduits au silence. Certains disparaissent mystérieusement, tandis que d'autres sont vus, implantés de force avec le dispositif. Les rares qui parviennent à s'échapper racontent des histoires de réunions secrètes. De complots sombres pour préparer le monde à l'arrivée de la bête. Dans Matthieu 24 verset 24, il est dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Est-ce le signe que la prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux? Alors que la marque de la bête se propage, beaucoup commencent à se demander s'il est déjà trop tard. Est-ce que c'est vraiment le début de la fin? Les églises, autrefois bastions de foi, semblent désormais compromises. Et tandis que le monde glisse lentement dans l'obscurité, une question brûle encore. La marque de la bête est-elle déjà là? Ou s'est cachée derrière le voile de la technologie? Ou est-ce simplement une autre peur irrationnelle alimentée par des superstitions anciennes? Dans Apocalypse 13 verset 9, il est écrit: « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » Le silence des églises en dit long. Peut-être savent-elles quelque chose que nous ignorons tous. Ou peut-être avons-nous simplement fermé les yeux sur ce qui se passe réellement autour de nous. Cette histoire n'est pas simplement un récit effrayant ou une légende ancienne. Elle est un rappel puissant de la prudence que nous devons exercer dans notre monde moderne. À mesure que la technologie progresse et que les événements mondiaux deviennent de plus en plus imprévisibles, il est essentiel de rester vigilant et de questionner tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Les prophéties et les textes anciens,
qu'ils soient considérés comme des mythes ou des avertissements divins, contiennent souvent des leçons cachées sur la nature humaine et les dangers de suivre aveuglément. Alors, restons attentifs aux signes autour de nous, informons-nous et prenons des décisions avec sagesse et discernement. N'oubliez pas. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Soyez prudents, restez curieux et gardez toujours votre esprit critique éveillé. Ce message invite les téléspectateurs à réfléchir, à être vigilants face aux changements rapides du monde. À ne pas perdre de vue l'importance de questionner les événements et les innovations qui les entourent. Que ce soit un simple mythe ou une vérité cachée, nous voulons connaître votre avis. Partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains récits et analyses fascinants. Merci d'être avec nous, et restez à l'écoute pour plus d'histoires captivantes.